Bonsoir chers téléspectateurs, moi c'est Miss Nguesson. Nous sommes là aujourd'hui pour une interview avec le chef panafricain Le Coup de Poing Noir. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir, Miss Nguessa. Vous allez bien? Oui, je vais très bien monsieur. Ok, Ok, merci beaucoup. merci. Bon, ce soir on voulait comprendre tout d'abord c'est quoi le kamitisme. Ok, merci. Alors, parlons du kamitisme. Euh, il faut dire que le kamitisme est quelque chose de très important pour le continent noir. Il faut rappeler que le kamitisme vient comme une idéologie, qui pousse l'homme noir, qui permet à l'homme noir de mieux comprendre les enjeux du monde actuel et de mieux le pousser à prendre une position plus confortable pour lui-même dans le concert des nations. Donc le kamitisme, tout d'abord, il faut savoir ce que c'est. C'est une idéologie qui enseigne à l'homme noir que tout ce qu'on lui a dit sur lui-même et tout ce qu'on a fait croire à son peuple est faux. Alors le kamitisme vient pour réparer une injustice, c'est l'injustice du mensonge colonial. Le mensonge colonial a voulu faire croire que l'homme noir était un idiot et que l'homme noir n'était pas capable de développement, mais pire est que l'homme noir n'avait rien fait dans l'évolution de l'humanité. Et donc le kamitisme vient pour réparer ce mensonge en apportant avec preuve à l'appui que la civilisation moderne en réalité est une œuvre construite par l'homme noir. Et donc cette idéologie vient pour renforcer le mental de l'homme noir en lui faisant comprendre que non, il n'est pas inférieur aux autres et qu'il a la capacité et qu'il a le potentiel de se développer. Mais cela passe absolument par un ressourcement interne, un retour aux sources, un abandon des piliers de cet assujettissement que les autres ont voulu imposer aux Noirs. Et ces piliers-là sont tout simplement le refus total des religions importées, le refus total des idéologies importées et le refus total de l'hégémonie des autres peuples sur l'homme noir. Donc le kamitisme est une idéologie qui pousse l'homme noir à comprendre que lui aussi en tant qu'être humain, il a de la valeur et il est capable d'apporter un changement ou des éléments meilleurs pour l'humanité. Et donc, il n'a pas besoin de s'inférioriser. Il n'a pas besoin de se rabaisser vis-à-vis des autres peuples. Voilà un peu, en quelque sorte, pour nous, le kamitisme. Et il faut rappeler que le kamitisme est une idéologie, mais dans cette idéologie, il y a plusieurs branches. Il y a la branche spirituelle religieuse, il y a la branche intellectuelle, il y a la branche éducative, il y a plusieurs branches. Et beaucoup de kamites se sont spécialisés personnellement dans différentes branches en fonction de leur énergie et en fonction de leur savoir. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette première question. Merci. Merci beaucoup monsieur. Ouais. Bon, étant donné que le kamitisme est une religion, j'aimerais savoir aussi qui est le dieu des Kamites. D'accord. En fait, le kamitisme n'est pas une religion. Ça, je D'accord. voudrais rectifier cela. Le kamitisme n'est pas une religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une idéologie. C'est-à-dire qu'une façon de penser le monde, une façon de comprendre le monde, une façon de comprendre les choses, une façon de comprendre le peuple noir, une façon de comprendre comment le peuple noir doit se comporter et doit marcher dans ses relations avec les autres. Donc ce n'est pas une religion, c'est une idéologie. Mais dans cette idéologie, comme je l'ai dit, il y a des branches, il y a plusieurs branches. Et il y a la branche spirituelle religieuse. Et nous disons que sur le plan spirituel religieux, l'homme noir ne peut pas vouloir se libérer totalement en étant prisonnier spirituel religieux. Donc nous disons que tant que l'homme noir pensera qu'il y a un Dieu blanc, né en Israël, assis au ciel, qu'il attend au carrefour pour, on va dire, le punir de ses péchés en le jetant en enfer, dans un feu lugubre, dans un feu noir et dans un feu douloureux, dirigé par un certain Satan de peau noire. Tant que l'homme noir pensera ça, il sera toujours esclave spirituel. Donc, en réalité, nous ne disons pas que la spiritualité n'est pas un pan dans lequel nous devons
nous développer, nous lutter. Mais nous disons simplement que le kamitisme n'est pas une religion, mais dans le kamitisme, il y a des branches, et dans ces branches-là, il y a la branche spirituelle religieuse. Parce que l'homme noir doit aussi apporter sa délivrance sur le plan spirituel religieux. On ne peut pas accepter que des religions importées telles que l'islam, telles que le christianisme, le bouddhisme et autres viennent chez nous commander spirituellement. C'est pas normal. On ne peut pas rêver à, comment on dit ça, à la Mecque, à l'Arabie Saoudite comme étant une terre sainte pour nous. On ne peut pas rêver à Jérusalem comme étant une terre sainte pour nous. Voilà, ce sont ces religions-là qui mangent notre mentalité, qui font de sorte à ce que nous devenions des sous-hommes mentalement et volontairement, malheureusement pour les Noirs, nous nous donnons cadeau à ces peuples-là sous prétexte que leurs religions sont supérieures, ce qui n'est pas du tout vrai. Et donc nous disons que oui, le kamitisme a une branche spirituelle religieuse, mais le kamitisme n'est pas une religion. Donc dans le kamitisme, ceux qui ont décidé d'apporter des solutions spirituelles et religieuses, ils ont ce droit-là et cela ne nous gêne pas. Nous, par exemple, dans notre communauté qu'on appelle la communauté kamite internationale, nous avons la Récalion, qui est la religion kamite de libération de l'homme noir, que nous avons mis sur pied par la guidance de nos ancêtres. Et cette religion a pour objectif d'allumer la flamme de l'amour du continent chez l'homme noir. Cette religion a pour objectif d'allumer la flamme de l'amour des ancêtres de l'homme noir. C'est-à-dire que nous avons ces deux piliers-là. L'ancestralité acceptait que nous sommes sur cette terre grâce à des personnes. Et des personnes nous ont précédés. Ce sont nos ancêtres. Accepter que nous sommes liés physiquement et spirituellement à un espace, à une terre, qui n'est pas simplement un endroit où on dort, où on vit, mais qui a aussi une existence spirituelle. Donc notre terre a une existence spirituelle. Et nous devons avoir une connexion avec cette terre-là. Et donc, notre culte est accentué sur les ancêtres, l'ancestralité, c'est-à-dire que le lien spirituel avec ceux qui nous ont précédés, et ensuite le lien spirituel avec la terre qui nous a accueillis sur cette existence physique. Et donc, c'est ça un peu, nous, au niveau de la communauté kamite, notre culte. Vous verrez que d'autres kamites aussi ont d'autres cultes. Hein. Il y a certains qui sont dans le vaudou, il y a certains qui sont dans le bouti et autres. Nous, on a décidé d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau dans tout ce mouvement-là, de sorte à ce que les kamites comprennent que les ancêtres peuvent nous donner la force de développer sur le plan spirituel religieux. Voilà un peu, voilà. Donc, il faut retenir que le kamitisme n'est pas une religion, mais contient en son sein des formes de réponses spirituelles, religieuses. Voilà un peu. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci. En tenant compte de ce contexte, c'est quoi la spiritualité kamite? D'accord. La spiritualité kamite, effectivement, elle se réfère à la spiritualité africaine. Dans la spiritualité kamite, la sagesse africaine est toujours mise en bonne position. Mais surtout, il y a une loi qui a été développée depuis nos ancêtres de l'Égypte antique, qui est la loi de la Maat. La loi de la Maat est une loi qui est le cœur de toutes les formes de spiritualité des Noirs. Voilà, la loi de la Maat, c'est quoi? C'est la loi de l'équilibre. Vous constatez que l'univers est fondé sur la base de l'équilibre. Tout est équilibré. Au moindre petit déséquilibre, le chaos naît. Voilà, l'homme et la femme sont équilibrés. Il faut un sexe opposé et l'autre sexe pour qu'on puisse fonder un enfant. Ça fait l'équilibre. La gauche et la droite. La main gauche, la main droite, c'est ça qui fait le pied gauche, le pied droit, c'est ça qui fait que l'homme est équilibré. Dans toute chose, c'est la loi de l'équilibre. Tout excès nuit. Donc, nous devons travailler à ce que cette loi de l'équilibre-là soit une loi universelle. Et la loi de l'équilibre demande à un peuple de ne pas se sentir supérieur aux autres, de ne pas aller chez les autres pour les massacrer, pour leur faire du mal. Donc, cette loi de l'équilibre demande à chacun de respecter la différence. Et nous constatons que les impérialistes, les colonisateurs n'ont pas respecté cette différence en venant chez les Noirs pour chercher à imposer ce qu'eux veulent, notamment leur religion, Jésus-Christ, Allah
et ces genres de choses-là, ils sont venus imposer ça chez nous, alors que ce n'est pas forcément vrai. C'est leur réalité, mais pas la nôtre. Et donc, nous disons simplement que sur le plan spirituel et religieux, les Noirs doivent se ressourcer, revenir à eux-mêmes, aux fondamentaux. Et les fondamentaux sont clairs, l'équilibre. Accepter l'autre tout en restant soi-même. Demander à l'autre de nous accepter comme nous sommes. Voilà. Donc, c'est un peu ça, cette loi fondamentale-là, qui est le cœur de la perception spirituelle religieuse du Kamit. Voilà. D'accord, merci beaucoup, le chef panafricain. Merci. Bon, nous sommes à la fin de notre édition. On espère vous revoir encore bientôt pour d'autres questions. Merci. Ok, merci pour mon mot de fin. Je vais demander à tous les Noirs de l'humanité, à tous les Noirs de la Terre, de comprendre que nous avons un devoir. Notre devoir, c'est de travailler à ce que nos enfants ne naissent plus aliénés. Hier, les Noirs, quand ils naissent, le Noir qui naît, il naît aliéné. Il naît avec des concepts développés par d'autres peuples. Déjà, dès qu'il naît, il est de facto musulman, de facto chrétien. Il est de facto quelqu'un qui va apprendre le français, de facto quelqu'un qui va apprendre peut-être l'anglais. Il est de facto aliéné. Vous voyez? Et nous, les Kamites, nous luttons pour ne pas que cette réalité-là perdure. Un Noir qui naît, normalement, de facto, il devrait être un Noir. Il ne devrait pas être un aliéné. Il devrait être pur. Il devrait être un enfant du continent noir qui connaît son histoire et qui est attaché à son histoire. Mais aujourd'hui, quand on dit à un Noir, habille-toi correctement, il fait sortir des vêtements occidentaux. La veste, cravate, souliers. Quand on dit à un Noir, exprime-toi correctement, il contrôle dans les langues françaises quel mot n'a pas été bien utilisé ou mal utilisé. Quand on dit à un Noir, on va dire, je ne sais pas moi, tout ce qu'on demande, quand on dit à un Noir, réfléchis, produit des idées, il va produire des idées qui ressemblent à celles des penseurs occidentaux. Et donc, c'est ça, cette aliénation globale dont nous parlons. Et il faut la démanteler. Parce que l'homme noir n'est pas un perroquet pour tout le temps réciter ce que les autres ont dit. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons des traces archéologiques de nos ancêtres qui ont développé plein de choses, qui ont développé même de grandes choses. Et ce sont ces choses-là qui ont inspiré les autres à se développer. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, les descendants de ces grands-là, les pharaons et autres, nous sommes aujourd'hui devenus des inutiles, des idiots, incapables de produire quoi que ce soit? Regardez sur notre continent, tout est produit par les autres. Et on est même fiers de rejeter ce qui nous appartient pour nous connecter, pour nous attacher à ce que les autres font. C'est ça, cette plaie-là que nous voulons guérir. Donc, nous voulons exhorter tous les Noirs à comprendre que nous sommes capables de développer et de créer un monde propre à nous-mêmes. De développer et de créer un monde qui tient compte de nos propres valeurs. De développer et de créer un monde qui est adapté à nous-mêmes chez nous. Sans toutefois chercher à nous imposer à qui que ce soit. Mais chez nous, nous devons développer ce qui nous ressemble. Voilà un peu l'objet et la démarche des Kamites. Je rappelle que moi, le chef panafricain, je suis dirigeant d'une communauté de Kamites qu'on appelle la communauté Kamite internationale, qui est installée en Côte d'Ivoire, à Yopougon. Mais nous avons aussi des branches au Congo. Je salue même d'ailleurs le frère Moussouya Katumba, qui est là-bas au Congo avec Malébo, la chaîne Malébo que vous voyez beaucoup sur TikTok. Voilà, ce sont nos frères de la communauté Kamite section Congo qui la développent. Et nous avons aussi des frères au niveau du Burkina. Je salue le frère Koulibaly, au niveau du Tchad, au niveau de Haïti et tout ça. Et donc, la communauté Kamite est une organisation qui se veut une organisation Kamite qui travaille pour le développement du monde Kamite. Voilà, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan éducatif et autres. Donc, nous organisons des séances de connexion tous les dimanches à partir de 14 h en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui sont des Kamites, qui sont intéressés par le Kamitisme, je voudrais vous demander de ne pas être des électrons libres, de ne pas rester isolés. Voilà, rejoignez les communautés pour vous développer. D'abord économiquement, parce que nous mettons beaucoup l'accent sur l'économie. Nous disons que tous ceux qui sont venus chez nous pour faire la colonisation, l'esclavage et autres, l'ont fait pour des raisons économiques. Alors, notre élévation économique sera leur douleur. Et si nous voulons changer les choses, c'est être capable de nous développer économiquement. Mais pour se développer économiquement, il faut être prêt spirituellement. Il faut avoir la morale. Il faut savoir comment rester en connexion avec les choses qui vous ressemblent. Parce que tout le monde ne peut pas réussir